Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des jeux vidéo One Piece et on va se poser la question, quel serait le jeu vidéo One Piece ultime? Alors, dans un premier temps, je vais vous raconter mon parcours en termes de jeux vidéo par rapport à One Piece, le commencement, les jeux futurs que j'ai envie de faire et à la fin, on essaiera de voir avec tous les jeux qui sont déjà sortis, quel pourrait être le jeu vidéo One Piece ultime. Alors, du One Piece, j'en ai bouffé en jeu vidéo, j'en ai bouffé en manga, j'en ai bouffé en anime, en français, en japonais. Alors c'est parti. Alors j'ai découvert les jeux vidéo One Piece. J'ai d'abord commencé avec Battle Stadium, DON, Dragon Ball, One Piece, Naruto. C'était une sorte de Super Smash Bros qui mélangeait en fait les personnages de Dragon Ball Z, de Naruto et de One Piece. C'était un peu l'ancêtre de la série des J-Stars. Et le jeu était assez intéressant. Moi, je me souviens surtout d'un niveau en scrolling. Le jeu était sorti sur PS2 et on devait en fait faire sortir, je crois, je sais plus, peut-être baisser les PV ou faire sortir du ring. Et ça fait que du coup, c'était assez sympa à jouer. Il y avait les personnages un peu de One Piece, de Dragon Ball Z et de Naruto. Et c'était assez fun. Je jouais à ça avec mon oncle. Et c'était pas vraiment un jeu One Piece, mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo pensés pour One Piece. Ensuite, la première vraie série de jeux vidéo que j'ai fait sur One Piece, c'est la série des Unlimited Plus. Il y a eu, en fait, c'est une série qui a été sortie en 3 épisodes, dont le premier seulement au Japon qui s'appelait Unlimited Adventure. C'était une histoire où justement l'équipage arrivait dans un endroit et où il y avait des îles à explorer et qui réaffrontaient des méchants de leurs souvenirs, enfin des adversaires basés sur leurs souvenirs. Alors les Unlimited Plus, c'est encore en tout cas le jeu que je trouve qui était le plus dans l'esprit One Piece. En fait, c'est simple, ça mélangeait un peu tout. Ça mélangeait le combat, ça mélangeait l'exploration des îles, ça mélangeait les batailles, on va dire, avec plein d'ennemis. Et en fait, j'ai vraiment trouvé que justement, c'était un jeu qui avait une énorme durée de vie. C'est-à-dire qu'on pouvait, une fois qu'on avait fini le jeu, affronter tous les boss, essayer de trouver les secrets. Il y avait même des boss cachés. Et je dois vous avouer que, bordel de merde, les Unlimited Clues, ils étaient le plus dans l'esprit One Piece de tous les jeux que j'ai fait. Certes, le gameplay était quand même parfois un peu mou, mais il y avait même, on va dire, de la manière d'améliorer la pêche, la chasse aux insectes, la fabrication d'armes. Il y avait plein de petits trucs en plus dans le jeu qui étaient vraiment esprit One Piece et même les dialogues étaient vraiment esprit One Piece. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on quittait le bateau et qu'on revenait sur le bateau, les membres d'équipage étaient ailleurs, ils étaient en train de faire d'autres trucs, ils avaient d'autres dialogues par rapport à qui on prenait. Parce qu'on pouvait contrôler les 9 membres de l'équipage, hein, c'est-à-dire Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper, Franky, Robin, Brook. Et, euh, et du coup, c'était super intéressant. En fait, le jeu avait été supervisé par Oda. Et ça fait que du coup, le jeu avait vraiment la patte One Piece. Un point même que Oda avait teasé par exemple l'alliance entre Don Krieg et Kuro. C'est dans le jeu Unlimited Plus 1, sur la deuxième île, où on les voit ensemble sortir de la graine et où c'est sous-entendu qu'apparemment ils auraient peut-être pu faire une alliance. Et voilà. Bon, après, c'est Saga X Blue, ça date, hein, donc je suis pas sûr qu'on les reverra un jour, peut-être à la prologue du manga, ou peut-être vite fait en petit visiteur. On apprend qu'ils ont rejoint l'équipage de Barbe Noire et qu'ils ont des fruits du démon maintenant, ça pourrait être intéressant. Bref, et les Unlimited Clues, en fait, ils étaient qui sont sortis en France, c'était du coup en 2 épisodes. Limited Aventure était un peu à part. En Unlimited Clues 1, l'éveil du héros. Non, l'éveil du héros, c'est le 2. Enfin bref, j'ai oublié les titres. Unlimited Plus 1 et Unlimited Plus 2. Et dans le 2, en fait, on pouvait importer les sauvegardes du 1. C'était sur Wii. Les jeux étaient sur Wii. On pouvait importer les sauvegardes du 1. Et en fait, l'aventure qu'on avait fait dans le premier épisode était transférée dans le deuxième épisode. Et le deuxième épisode était en fait le jeu complet. Alors, on pouvait pas retourner voir les îles. Et ça, c'était un peu dommage. Mais du coup, toutes les améliorations qu'on avait fait et toutes les attaques qu'on avait débloquées avec les personnages, parce qu'il y avait vraiment un système d'évolution super intéressant déjà dans le 1, c'est-à-dire que plus on utilisait un coup, plus il devenait puissant et plus il nous permettait de découvrir d'autres coups. Et il y avait des spéciales et tout, il fallait réunir des conditions, c'était vraiment bien pensé. Et dans le 2, en fait, on pouvait personnaliser les combos et donc avoir nos attaques préférées. Par exemple, moi je me souviendrai toujours de Zoro, il y avait vraiment toutes ces techniques, il y avait le Onigiri, il y avait le Tiger Slash, alors le Dragon Slash, il y avait pas mal de trucs. Il y avait même Ashura, enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses.
Et du coup, ça reste pour moi le jeu vidéo qui a le plus l'esprit One Piece, même si il faut que je concède que parfois c'était un peu mou parce qu'on galérait à trouver le passage, à trouver le coffre qu'il faut, l'insecte qu'il faut, les objets et tout. On ne comprenait pas trop. Il y avait un truc noir, mais il n'y avait aucun indice sur comment faire pour avoir ce truc noir. Moi, j'avais réussi à le faire, on va dire, aller à 75% sans solus, mais il y avait vraiment des fois où, par exemple, quand il fallait récupérer un truc super rare, il fallait que j'aille regarder sur Internet pour savoir, oui, en fait, c'est là, mais il faut que tu fasses des allers-retours 47 milliards de fois pour enfin avoir le truc rare. Et c'est vrai que c'était un peu tueur de gameplay. Et donc, du coup, même si c'est les jeux qui étaient le plus dans l'esprit One Piece, il y avait quand même des défauts et c'était l'absence un peu, on va dire, un peu d'action à certains moments, même si lorsque les méchants apparaissaient, que ce soit les marines, que ce soit des pirates, que ce soit les soldats des nerfs et tout, et qu'il y en avait la masse, on avait un peu cet esprit que les Pirate Warriors ont plus poussé. On avait vraiment cet esprit bataille et même c'était un peu dommage qu'on ne puisse contrôler, qu'on puisse avoir qu'un seul personnage à la fois, parce que des fois il y avait vraiment une marée d'adversaires et il y avait même un mode survie qui était grave bien pensé, c'est-à-dire on affrontait tous les méchants d'affilée. Et, euh, et voilà, je trouve qu'ils avaient plus l'esprit One Piece au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay, de l'exploration, l'aventure, les combats. Il y avait les batailles, il y avait les combats 1v1 hein, quand je parle de combat. Hein. Il y avait vraiment tout dans les Unlimited Plus. C'était vraiment enfin l'esprit One Piece à l'état brut. Ensuite, avant de parler d'une licence, je vais parler aussi des ceux que j'ai fait vite fait. J'ai fait One Piece sur GBA. Alors, je l'avais pris par l'émulateur. Et j'avais un peu testé, c'était un jeu de plateforme où on avançait de gauche à droite et on affrontait de temps en temps les ennemis. C'était sympathique à jouer. Se dire qu'il y a un One Piece sur Game Boy, c'est un peu cool. Je crois qu'il est sorti en version en français. Franchement, je peux pas confirmer, je suis pas sûr. Et, euh, du coup, non, c'était sympa. Je crois que ça fait la saga It's Blue jusqu'à Arlong, ou peut-être même après jusqu'à Enies Lobby. Franchement, je ne sais plus du tout. Mais c'était assez sympathique à jouer. Et c'était fun. Ça me rappelait un peu Battle Stadium. Et du coup, voilà, il y avait un petit coup de nostalgie parce que ça suivait bien l'histoire comme il fallait, en fait. Et ça rajoutait vraiment des moments gameplay, un peu comme les anciennes les adaptations à l'ancienne, où ça rajoute, par exemple, Luffy qui veut aller manger un kebab. Et bah, pour aller manger le kebab, il doit affronter 47 000 adversaires. Bah, ça rajoutait un peu des phases de gameplay pour des parties un peu creuses de l'histoire, mais ça faisait que le jeu était assez intéressant à essayer pour se faire sa culture jeu vidéo One Piece. Ensuite, j'ai aussi testé, on va dire, l'évolution One Piece Giganto Battle sur DS, qui est vraiment un mélange de Battle Stadium et du coup une vue de scrolling de côté où on fait des missions où on affronte dans une sorte de mélange de Smash Bros et de Street Fighter, on va dire, où on affronte en 2D les adversaires. Il y a beaucoup de personnages. On peut choisir le personnage qu'on contrôle. Et par rapport au personnage qu'on choisit, je crois qu'on a certaines missions, ou en tout cas par rapport à la phase, par rapport à l'arc qui est traité. Donc ça fait qu'il y a plein de petits combats en plus et tout. Mais ça fait un petit jeu assez fun, un peu état d'esprit arcade sur DS, assez fun à jouer. Et donc du coup, voilà, les One Piece sur GBA et sur DS, voilà, on peut pas, même s'il y a une méthode Clus SP qui est sortie sur ensuite 3DS, je crois, et même peut-être même DS, je suis pas sûr. Même s'ils sont sortis dessus, la prise en main est pas la même sur console portable, donc on doit limiter quand même les mécaniques de jeu. Et je pense que les bons jeux sur console portable, ça reste voilà, le One Piece GBA et One Piece Gigant Battle. Il y en a trois qui sont sortis, je crois que même nous, le 3 il est sorti en mode 2, parce qu'il y en a un qui est sorti aussi sur PS1. J'ai vite fait regarder la liste hein, pour avoir une meilleure culture. Et, euh, et du coup, voilà, je trouve que c'est des épisodes assez sympas. Je crois même qu'il y a, il y a Giganto Battle et je crois même qu'il y a une autre liste, un autre nom. Ouais, bah, l'ordinateur s'est éteint. Et ça fait que du coup, voilà, sur console portable, c'est vraiment des états d'esprit Smash Bros au niveau de One Piece et je trouve que c'est assez sympathique parce que du coup, on prend beaucoup de plaisir à jouer un peu tous les personnages et le côté combat est du coup bien présent. Et voilà, je vois rien d'autre à rajouter. Ensuite, la série qui m'a en deuxièmement le plus marqué, bah, c'est les Pirate Warriors. Alors Pirate Warrior 1 était intéressant en fait pour les missions secondaires parce que le mode d'histoire, je suis pas sûr de l'avoir fait sur ma chaîne. Peut-être que je l'ai fait sur ma chaîne, franchement je m'en souviens plus. Mais il y avait un peu, on va dire, des moments creux, des moments de plateforme un peu inutiles, pas très bien pensés, pas très fluides.
et ça cassait un peu le rythme de l'histoire. Par exemple, on avait le Royaume de Drum qui était super long contre un arc plus intéressant qui était pas long. Ça voulait reprendre toute l'histoire, mais ça faisait pas tous les arcs et ça te faisait des résumés. Donc en fait, Pirate Warrior 1, il a été un peu décevant au niveau de l'histoire, mais au niveau du gameplay, il était intéressant parce que du coup, l'esprit bataille de One Piece était très présent. Et en fait, ouais, c'est un mousseau. Donc comment ça s'appelle, la dynastie Warrior, je crois que c'est ça. Enfin, c'est pas ça, c'est le nom européen, hein, mais le nom japonais, c'est Musou, dynastie Musou, un truc comme ça. Je suis pas sûr, hein. Et ça fait que du coup, voilà, le côté bataille était très intéressant. Et c'est justement le 2 qui a pour moi été l'évolution qu'il fallait pour le 1. C'est-à-dire qu'on a zappé toutes les phases de plateforme. Quitte à pas pouvoir faire toute l'histoire, on va pas faire l'histoire, on va inventer une histoire imaginaire avec tous les personnages de One Piece et avec un concept de dial et tout. Et j'ai trouvé que le 2, justement, il avait eu cet esprit, on va dire, innovateur, cet esprit One Piece. Et justement, quitte à pas pouvoir faire toute l'histoire, à pas pouvoir donner la vraie fin, on invente une histoire, on appelle ça la Dream Story ou je sais plus trop quoi. On fait plein de maps différentes du coup pour le système de bataille. On met plus de zones, on fait tout plus grand, on met plus d'ennemis, on fait les choses plus grand que le 1 et ça fait que du coup le résultat était super intéressant et ça fait que Pirate Warrior 2 c'est vraiment le Pirate Warrior que j'ai le plus saigné à l'époque parce que c'est ce à quoi aurait dû ressembler le 1 quitte à pas pouvoir faire toute l'histoire et à pas pouvoir mettre tout le monde Toz on s'adapte, on fait une histoire inventée où on met tout le monde à droite à gauche en haut en bas digne d'une fanfiction et ça rend vraiment le tout super intéressant à jouer et au moins comme ça, un, on se gâche pas l'histoire et deux, on a beaucoup de gameplay, beaucoup de niveaux à faire avec beaucoup de personnages. En plus, il faut les faire monter plus haut que le niveau 100 pour faire les niveaux plus durs. Il y a une fin secrète. Il y avait un peu, voilà, du coup, cet esprit, voilà, le jeu, on le programme vite, donc le concept est simple, mais en même temps, on te met plein de personnages. On te simplifie les combos, c'est-à-dire que tu n'as plus carré, triangle, triangle, carré, 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 triangle, carré. Non, non, il y a carré, 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 triangle, comme Dynasty Warrior, voilà. Ok, il n'y a pas toutes les attaques, il n'y a pas tous les coups, mais on te met le fi 2 ans plus tôt, le fi 2 ans plus tard, et voilà, t'es content. Et du coup, le 3 aussi, je l'ai trouvé bien. Ça a repris plus de moments de l'histoire principale, mais à la fin, justement, ça bifurque et ça termine Dressrosa, alors que ça se termine pas spécialement comme ça, Dressrosa. Et même si peut-être qu'il y a eu un chuchotage, un chuchotement de Oda concernant, oui, voilà, Dressrosa, ça peut se terminer comme ça. On affronte à la fin, on affronte Doflamingo, donc ouais, bon, c'est pas illogique. Mais voilà, les Pirate Warriors, je trouve vraiment qu'il faudrait qu'ils évitent de traiter l'histoire, parce que pour faire l'histoire de One Piece, je pense pas qu'ils ont le gameplay adapté, parce qu'eux, ils ont que les batailles, et j'insiste bien que les batailles, parce que même les 1v1, je mens pas que c'est soit tu te fais ragal, totalement, tu fais rien du tout, le mec il t'enchaîne 3, 4, 5, 6, 7 coups, t'es KO, soit tu le bloques contre le mur et tu fais des courses et des carrés et des triangles, et des courses et des carrés et des triangles, et ça fait que du coup, voilà, le gameplay a pas été bien pensé pour le combat. Ensuite, il y a aussi One Piece World Red qui est sorti à la fois sur PS3 et lui, je sais que j'ai fait un let's play dessus. Mais le problème, c'est que World Red, il s'est retrouvé le cul entre deux chaises. En fait, il y a l'esprit Unlimited Cruise a laissé des restes, mais ils ont voulu faire un truc plus proche des Pirate Warriors et ça fait que du coup, le gameplay, il est entre les Unlimited Clues, c'est entre les Pirate Warriors. Les ennemis, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas la masse d'ennemis à affronter, donc on n'a pas ce côté savoureux dans Pirate Warrior où on est là face à 1000 mecs, 1000 mecs programmés sur la map et tout, avec son Luffy niveau 7 et qu'on est là, ouais, vas-y, c'est le début du jeu, il y a 1000 ennemis, je vais me les faire. Alors, même si je me fais ragal, j'enchaîne. World Red, ils ont voulu reprendre le concept des Unlimited Clues, mais les moderniser, et ça fait que vraiment le jeu, il n'a pas de saveur. Pour être honnête, quand j'avais fait le let's play, je disais que voilà, j'étais un peu déçu parce que je trouvais des Unlimited Clues qui étaient sortis sur Wii plus pertinents, plus intéressants, plus de trucs à débloquer, et moins de facilité d'évolution, c'est-à-dire que ça te forçait un peu à te renseigner sur la cuisine, à te renseigner sur où est-ce que tu dois trouver les objets pour pouvoir améliorer ton arme et débloquer le combo de Nami avec le Climax Tact. Et, euh, et du coup, World Red, en fait, tu peux vraiment terminer le jeu en allant tout droit, sans réfléchir, sans même pas besoin de suivre l'histoire ou de chercher les indices ou compagnie. J'ai été bloqué à un moment parce qu'il te donne un indice, regarde là où on peut se cacher. J'ai cherché partout et à la fin c'était derrière une maison dans une caisse qu'il fallait casser. J'ai trouvé voilà les énigmes mais c'était pas intéressantes. Les moments où tu es bloqué, t'as pas l'impression d'être bloqué parce que à cause de toi ou même parce que le jeu est trop dur au niveau du niveau. C'est-à-dire que tu es bloqué pour une énigme
avec une traduction bateau. Alors moi c'est parce que moi là où tu pouvais te cacher, je pensais que c'était dans une sorte de à l'intérieur d'une maison ou je sais plus trop quoi et que c'était pas derrière dans une caisse derrière alors qu'il y a 40 caisses dans comment ça s'appelle dans la zone et que j'en avais cassé la plupart. Je crois que c'était comme ça. En tout cas voilà, j'avais pas trop aimé cette énigme mais j'avais regardé la soluce parce que voilà ça m'avait saoulé et je trouvais pas que c'était intéressant de me casser la tête pour trouver où est-ce que les programmeurs avaient mis une caisse en bois. Et du coup, voilà, World Red, ça s'est vraiment retrouvé entre deux chaises et ça fait que le jeu, même si il est beau, parce qu'il faut dire ce qui est, par contre, le set Shining, il était magnifique. Le mode Stadium était bien pensé parce que du coup, voilà, c'était plus intéressant que le mode aventure. Mais justement, voilà, ça fait que le jeu, l'histoire, elle est aussi inventée, mais même si le méchant est intéressant avec le Tanuki qui peut, je crois, se transformer en objet de souvenir. Enfin, bref, je crois même qu'il y a. Bref, le jeu, ça fait un moment que j'y ai pas joué, j'ai plus les détails en tête, mais je sais que le méchant était intéressant. Mais justement, le méchant était intéressant, mais l'histoire pas. Et même à la fin, il y avait une scène où tu voyais plein de méchants apparaître et que toi, tu étais là en mode ouais, je vais faire un boss rush. Et en fait, non, tu tapes une cinématique et tu es là en mode ouais, mais ça, fallait que je le joue. Ça fait que voilà, World of Rage, je trouve qu'il a été peu pertinent. Et du coup, ça fait que le côté bataille a été perdu, le côté aventure-exploration n'a pas été fait à 100% comme dans les Unlimited Clues. C'était pas nécessaire d'explorer, c'était pas nécessaire de chercher les petits détails. Euh, et du coup, derrière, on a One Piece Burning Blood, qui était une sorte de Naruto Ninja Storm Révolution ou je sais pas trop quoi, qui est justement, c'était un peu sympa à jouer, mais ça se retrouvait avec un peu le même problème que Pirate Warrior 1. Même problème que Pirate Warrior 1, le jeu se retrouve un peu. Je veux dire, les combats étaient bien. Faut dire ce qui est. On pouvait choisir trois personnages, changer. Je vous mens pas. One Piece Burning Blood, j'ai bien aimé parce que j'aime bien les jeux de combat. Après, pour être honnête, je trouvais qu'il y avait un mauvais équilibrage. C'est-à-dire que par exemple, tu prends Barbe Blanche, t'as l'impression que tu vas te faire tellement plus mal que si tu prends Usopp. Et dans un jeu de combat, ça, c'est pas intelligent. Encore dans un Pirate Warrior, dans un Unlimited Clues, le fait que les trois monstres soient plus forts que tout le reste, parce que c'est plus concentré sur l'aventure, même s'il y a un mode combat de joueur contre joueur. Ok, mais dans un jeu de combat, c'est important que peu importe qui tu prends, ce soit équilibré. C'est-à-dire que tu peux affronter Barbe Blanche avec Usopp si tu joues. Même si Usopp est plus faible dans le manga, dans le jeu, il n'a pas de raison de l'être parce que le jeu, c'est les mécaniques et le gameplay qui est important. Et One Piece Burning Blood, en fait, je vais pas comme cracher dans la soupe. Hein. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai prévu de me le racheter parce que du coup, on peut contrôler plus de personnages, c'est plus intéressant et ça fait justement. C'est justement ce à quoi devraient ressembler les combats de boss dans les Pirate Warrior, dans les Unlimited Clues. Ça devrait ressembler un peu au gameplay de Burning Blood. Et ça fait que voilà, les combats versus 1v1, même si après tu peux choisir trois personnages et tout, sont très dynamiques, sont très intéressants. Mais par contre, ça, c'est pour moi, c'est un peu là où One Piece du coup a foiré par rapport à Ninja Storm, c'est que dans Ninja Storm, il y a des mécaniques propres au jeu. Dans One Piece Burning Blood, je veux dire, tu peux activer le mode éveil. Si tu as un Logia et que tu affrontes un mec qui n'a pas le Haki, bah le mec est baisé. Ça fait que c'est pas intéressant de jouer en ligne parce que du coup, tu vas être obligé de jouer certains personnages et tu vas pas spécialement autant apprécier le gameplay. Alors que ça devrait être, voilà, les Logia, voilà, on n'a qu'à dire qu'ils ont du granit marin. Mais les combats de boss des Unlimited Clues, de Pirate Warrior, de World of Red auraient dû ressembler au Burning Blood, c'est-à-dire avoir le même dynamisme, avoir voilà, même si on change la vue, même si on change de gameplay pour le jeu et tout, même si on garde les mêmes combos, les mêmes touches, parce que justement Burning Blood, il n'y a pas non plus beaucoup je vais dire de combos différents. Je veux dire, moi je vais prendre comme jeu de combat, je vais prendre la référence, je vais prendre Street Fighter, Tekken. Street Fighter, ce qui est bien, c'est que tu as un concept de zoning, en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est ce que me disait quelqu'un qui est très fort à Street Fighter, il me disait qu'avec M. Bison, avec Dictator, avec, je crois qu'il s'appelle Vega, je crois, en japonais, je crois que c'est ça. Barlog, c'est Vega, M. Bison, c'est le boxeur, et Dictator, c'est Vega, ouais. Voilà. Les connaisseurs, ils ont compris ce que je voulais dire. Il y a Cloud, Boxer et Dictator. Enfin. et justement, il trouvait que je zonais bien. Alors, ça veut dire que je faisais pas des combos de malade, genre le 12 hit combo où tu sautes dans tous les sens et le mec il part en valdingue à la fin, tu fais l'ulti et tout. Non, il trouvait que je zonais bien, que j'utilisais bien les capacités pour réduire la distance, pour arrêter les Hadoken, pour l'attaquer enfin bref, il trouvait que je zonais bien. Et justement. Dans Tekken, le propre du jeu, c'est l'apprentissage des combos. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6.
t'as 6 touches d'attaque que tu peux combiner. Alors après, t'as la chope et compagnie. Et tu dois apprendre à faire les combos. Et pour moi, les Tekken, j'adore les Tekken Tag Tournament parce que du coup, tu fais des combos à deux. Le mec, tu l'écrases au sol. Ensuite, tu changes de bonhomme. Tu fais de doubles coups de pied. Tu l'envoies dans les airs. Tu reprends l'arche. Tu cherches la grosse attaque et tu arrives à le toucher comme de par miracle en ayant trouvé le combo tout seul. Et ça fait que du coup, c'est deux jeux où tu peux un peu imposer ta vision du gameplay. C'est-à-dire que tu peux jouer Tekken, même en zonant si tu as envie. Tu peux jouer. Street Fighter, soit en boostant les combos, soit en jouant un personnage fluide, rapide et tout. T'as plein de manières de jouer au jeu. Et One Piece Burning Blood, ça donnait, contrairement à Naruto, ça donnait le sentiment que c'était un peu fermé au niveau du gameplay, qu'il fallait jouer d'une certaine façon pour pouvoir faire on va dire un super play, c'est-à-dire bien jouer. Et dans Ninja Storm, je veux dire avec la substitution, le chakra et les objets et le shuriken, tu as des mécaniques propres au jeu de combat qui fait que Naruto Ultimate Ninja Storm 1, 2, 3 et 4, c'est des jeux de combat complets. Et bah One Piece Burning Blood, même si j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que le jeu était un mal équilibré et deux pas complet. Parce que du coup, il n'y a pas tous les personnages, même si après je crois qu'il y a des DLC qui sont sortis. Je vous mens pas que déjà de 1, la génération DLC, ça je supporte pas. La génération free-to-play, je kiffe. Mais la génération DLC, je kiffe pas. Et justement, les Burning Blood, justement, même si c'était sympa à jouer contre l'ordinateur et tout, ça m'a pas donné envie d'aller en ligne parce que je me suis dit, ouais, par exemple, pour aller en ligne, bah, je vais être obligé soit de prendre un personnage qui a le haki, soit de prendre un personnage Loga. Ou Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche il est mastoc et on peut gérer tout ce qu'on veut avec. Et ça fait que du coup, c'est pas un jeu où les mécaniques du combat m'ont intéressé comme Street Fighter, comme Tekken et comme Ninja Storm. Ah ouais, j'ai un peu fait Ninja Storm, mais j'ai pas trop poussé parce que quand j'ai joué en ligne, je me suis fait éclater et je me suis dit que ça c'était pas fait pour moi. Et One Piece Burning Blood, c'est juste que j'ai vraiment pas eu envie parce que je me suis dit, ouais, il faut soit que, comme je vous l'ai dit, soit que je joue un Logas, soit que je joue un mec avec le haki, soit que je joue Barbe Blanche. Et ça fait que du coup, il y a pas mal de personnages, mais t'es restreint qu'au Logia et au haki. Et ça fait que du coup, bah, t'as beaucoup de personnages qui sont inutiles, qui sont du coup pas gameplay, qui sont juste là en mode fan service, on l'a mis, pas parce qu'il fait partie du manga. Voilà. Ensuite, il y a justement la prochaine série dont je vais parler, c'est les J-Star Victory Versus, où justement il y a quelques personnages de One Piece dedans. Je crois que dans J-Star Victory Versus, il y avait Luffy, Zoro, Ace, peut-être Sanji, je sais plus. Et dans l'autre, il y en avait un peu plus. Il y avait Hancock aussi dans l'autre, mais dans l'autre, il y en avait un peu plus. Je vous mens pas, j'ai pas trop saigné. J-Star Victory Versus, je me souviens parce que j'avais testé les personnages genre Kenichi, des mecs de manga que je connaissais pas. Et le truc qui s'est passé, d'ailleurs Medaka Box, je l'ai découvert grâce à J-Star Victory Versus. Et justement, les J-Star Victory Versus, bah, c'était un peu ce à quoi auraient dû ressembler les Burning Blood, c'est-à-dire un peu plus proche d'un Budokai Tenkaichi, qui sont pour moi, voilà, Dragon Ball Xenoverse, plus proche d'un Dragon Ball Xenoverse sans le fait de voler. Euh, avec destruction de bâtiments et tout, qui rappellent vraiment les Budokai Tenkaichi, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup kiffé. En général, J-Star Victory Versus, en plus on découvre des mangas, on a envie de se renseigner sur les personnages, bien lui il sort de quel manga et tout, donc ça fait qu'on découvre des œuvres et tout. Et justement, je m'étais fait la remarque que si One Piece Burning Blood avait plus ressemblé à ça, ça aurait été intéressant. Mais J-Star Victory Versus, là où il est vraiment intéressant, c'est que la vision, c'est-à-dire la caméra là où elle est et comment on contrôle le personnage, on va dire les mécaniques et le gameplay, on aurait pu, dans J-Star Victory Versus, rajouter l'exploration, pas avec la carte où tu vas dans une zone, tu as des dialogues et après tu as un combat. Non, c'est-à-dire vraiment faire des zones à explorer avec des ennemis qui apparaissent à la Pirate Warrior pour faire des combats de boss à la fin, à la Burning Blood, donc à la J-Star Victory Versus quand tu verrouilles un ennemi, et refaire bien comme il faut l'histoire, ou du coup inventer une histoire imaginée. Et moi je pense que le jeu vidéo One Piece Ultime, avec tous ces jeux-là dont j'ai parlé, tout ce qu'on a à faire, c'est un peu mélanger tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire à la Battle Stadium, faire en sorte qu'on puisse déjà avoir des collègues, comme dans World of Red. Ça, je ne l'ai pas dit, mais dans World of Red, tu peux avoir tes potes qui t'aident, je crois, dessous. Non, tu peux en choisir trois et t'en contrôles rien qu'un. Mais dans Battle Stadium, tu pouvais avoir toi et ton pote. Donc, choisir sa petite patrouille.
avec les personnages du manga, bien sûr, bien évidemment. Avoir un maximum de personnages à la J-Star Victory Versus du manga, c'est-à-dire même les mecs un peu secondaires, même on va dire Mr. Five, même s'il avait pas beaucoup d'attaques, on lui invente des attaques, on le met dans le jeu parce que c'est Mr. Five et sur Little Garden, c'est un peu lui le plus puissant adversaire qu'il doit affronter, hein, même s'il y a Mr. Tree qui est là avec sa cire. Faire des explorations à la Unlimited Plus, faire des mobs d'ennemis, des batailles, des ennemis hein, indénombrables, tellement ils sont trop, tu peux pas les compter, à la Pirate Warrior. Rajouter peut-être même des phases de gameplay comme One Piece GBA pour certains jeux. Reprendre, on va dire, le concept de World Red, dans le sens au niveau de l'histoire, c'est-à-dire inventer un méchant, c'est-à-dire un nouveau personnage, c'est-à-dire voilà, un nouveau personnage avec son histoire un peu à part, comme si c'était un hors-série, mais supervisé un peu, en tout cas avec l'esprit de Oda. Avoir des combats à la fin contre le boss à la Burning Blood dans la J-Star Victory Versus. Et là, je pense qu'on aurait le jeu vidéo One Piece ultime. On aurait les batailles, l'aventure, l'exploration, l'histoire, la comédie, l'émotion, la tristesse, parce que j'ai pas spoilé Unlimited Plus, mais l'histoire, elle est de Gabli, la petite bête qu'on voit dans le 1, elle est juste magnifique avec sa conclusion qui est juste magnifique. J'ai pas envie de vous spoiler, je vous invite à trouver le moyen. J'ai prévu de le faire sur ma chaîne, un de ces quatre. Je vais chercher un boîtier de capture qui peut prendre la Wii en Péritel s'il le faut, je m'en fous. Le chat qui revient m'embêter. C'est-à-dire, voilà, avec une histoire qui te donne de l'émotion, tu ris, t'es en colère contre le méchant, tu pleures parce qu'elle a... Enfin, tu pleures, t'es ému par l'histoire. Donc, inventer l'histoire à la World Red et à la One Piece Unlimited Plus, l'exploration, la bataille, le 1v1 digne à la fin contre le boss du niveau, à la J-Star Victory Versus, à la Burning Blood. Et avec la vision de J-Star Victory Versus, on peut rajouter une île à explorer, des mobs d'ennemis à la Pirate Warrior et un combat à la Vision Burning Blood lorsque tu verrouilles le boss, comme fait J-Star Victory Versus. Et là, je pense qu'on aurait le jeu vidéo One Piece ultime. Alors après, je sais qu'il y a des jeux plus récents dont j'ai pas parlé, notamment One Piece World Seeker que j'ai commandé aujourd'hui avec une technique bien à moi, mais bon, ça devrait pas me créer de problème de dépasser encore un peu mon découvert. Il y a aussi One Piece Pirate Warrior 4 que j'ai très envie de faire parce que du coup j'aime bien la série des Pirate Warrior. Je trouve que c'est intéressant, c'est un mousseau, ça se laisse jouer facilement. Et je sais que ces deux jeux-là, je vais les faire. Je vais refaire ma collection de jeux One Piece. Parce que voilà, la vie, c'est la vie, j'ai dû les vendre pour pouvoir Raya, j'ai fumé. Et du coup, voilà, je pense que le jeu vidéo One Piece, en fait, il y a déjà toutes les mécaniques qui ont été pensées, qui ont été trouvées, mais à chaque fois, elles étaient dispatchées dans d'autres licences. Et je pense que le jeu vidéo One Piece Ultime devrait réunir en fait tous les bons côtés de toutes les licences de jeux vidéo One Piece où les personnages de One Piece sont apparus pour nous faire le jeu vidéo One Piece Ultime parfait, celui où quand tu joues, tu te dis oui, c'est One Piece. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la série de Dragon Ball Xenoverse et que j'attends avec impatience le 3, mais parce que je trouve que c'est les Dragon Ball Xenoverse, ils ont, même s'il n'y a pas la destruction de surface, c'est un peu dommage ça, mais ils sont super ils sont extrêmement dans l'esprit de Dragon Ball Z. Quand tu joues Dragon Ball Xenoverse, tu as vraiment l'impression que tu fais un combat digne de DBZ, c'est-à-dire avec les mecs qui sont éjectés loin, tu cherches ton Kamehameha pendant 10 ans, Dragon Ball Fighter Z, moi j'ai regardé des vidéos du gameplay, ça m'intéresse pas. C'est déjà Jinyu, il a 47 000 potes qui arrivent, c'est le mec qui ramène tous ses potes pour la baston. Après, je dis pas que c'est un mauvais jeu, je veux dire, de ce que j'ai vu, c'est un bon jeu, mais pour moi, c'est pas esprit Dragon Ball Z, parce que moi, je veux pouvoir voler, si j'ai envie de charger mon ki tranquille. Moi, j'ai toujours préféré les Budokai Tenkaichi au Budokai, parce que la vue à laquelle on a, le fait de voler, de descendre, de verrouiller l'ennemi, de s'enfuir, si on veut s'enfuir du combat pendant quelques minutes, c'est digne de Dragon Ball Z. Je vous laisse juste regarder l'arc Namek, hein, et vous verrez que Budokai Tenkaichi est plus proche de comment ça se passe sur Namek que Fighter Z. Et ça fait que du coup, voilà, j'aimerais beaucoup et je pense que ce sera à la fin du manga qu'on aura le jeu vidéo One Piece Ultime, mais on peut déjà peut-être créer la série. Justement, voilà, j'ai fini le sujet. La vidéo dure 30 minutes. J'ai un de mes lieutenants qui m'a dit n'aie pas peur de faire des longues vidéos. Je te rappelle qu'à la base, tu faisais des longues vidéos et que les mecs ils t'ont suivi parce que comme même si tu faisais des longues vidéos, parce que tu parles de One Piece pendant 30 minutes et on kiffe quand tu parles de One Piece pendant 30 minutes. Là, on a parlé des jeux vidéo One Piece. Voilà, à la fin, je vous dis que voilà, World Seeker il arrive. Pirate Warrior 4, c'est probablement je vais me le prendre durant le mois.
durant le mois de novembre. Normalement, si tout se passe bien, vous aurez eu un gameplay de One Piece World Seeker on va dire en fond de cette vidéo. Et peut-être que One Piece World Seeker est le jeu vidéo One Piece ultime pour moi, ou peut-être que One Piece Pirate Warrior 4 a amélioré ses combats de boss et que du coup c'est plus proche du jeu vidéo One Piece ultime que je vois. Et voilà. Après, je tiens juste à vous dire que des jeux vidéo One Piece, il y en a eu toute une ribambelle. Il y a même eu Dance Dance Revolution. J'avais fait une review un peu sur le jeu où justement on voyait. Je crois qu'au bout d'un moment, genre on voit. C'est surtout avec Nami. Le trailer, j'avais pas testé. Juste, voilà, petite anecdote. J'ai failli être sponsorisé par une entreprise chinoise qui avait fait un jeu vidéo One Piece. Ils m'avaient contacté sur Facebook, mais je vous mens pas que, un, le jeu m'a pas plu, deux, je sentais que c'était une arnaque. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui... enfin, une arnaque, c'est-à-dire, ouais, parce que je pense pas que c'est moi qu'on aurait dû choisir, j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque, mais voilà, le jeu m'a pas plu, donc j'ai préféré pas le faire. Mon pote m'avait dit, mais t'as qu'à faire la vidéo en disant que le jeu est mauvais, et je lui ai fait, ben non, parce que tu vas voir qu'il va y avoir une autre licence, et c'est les Taylor Clues qui sont sortis, qui va prendre le même concept, parce que ça marche pour Dokkan Battle, Dragon Ball Z, et que c'est surtout le côté collection qui est intéressant, mais tu fais rien quand tu joues, t'appuies sur un bouton, les mecs ils attaquent tout seuls, c'est soit t'as le niveau, soit t'as pas le niveau. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas faire une vidéo sur ça, je vais laisser les gens le découvrir ou ne pas le découvrir. Et ça sert à rien que j'en parle pour dire que c'est nul, alors que je sais que ça peut plaire à des personnes, le côté collection. Et voilà, donc il m'avait proposé un code à donner à mes abonnés pour venir. Vraiment, vraiment, voilà, j'ai voulu tester, mais j'ai pas eu la foi, parce que justement, j'avais pas prévu de faire la vidéo, donc je me dis ça sert à rien que je me renseigne. Et voilà, donc le jeu vidéo One Piece, j'en ai bouffé, et je pense que le jeu vidéo One Piece ultime doit réunir les mécaniques de tous les jeux vidéo One Piece sortis, parce qu'il y a toujours du bon quelque part. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi le bon, comment l'améliorer, et quelle mécanique on doit mettre en place pour faire un jeu vidéo One Piece ultime où tu as l'exploration, les batailles, enfin je l'ai déjà dit, voilà, je vais pas vous laver le cerveau non plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et bien sûr je vous invite à regarder les liens dans la description pour me suivre sur Twitter, sur Insta, sur le groupe Facebook, me donner tout votre argent sur Tipeee, hein. Voilà, moi en tout cas c'était un plaisir de faire cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. What?